Bonjour frères et sœurs en Christ, chers internautes, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. L'autre fois, on vous a informé que nous avons commencé une émission que nous avons appelée les disciples, l'école des disciples de Jésus-Christ. Et on avait commencé avec notre premier enseignement sur la nécessité de revêtir l'armure. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, mais avant que nous puissions parler, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de ta perception, ton intelligence, ta connaissance, ta révélation. Il est écrit, tes ordonnances sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de ta parole, elle est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. David dit, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes font l'objet de ma méditation. Je suis plus intelligent que les vieillards, parce que j'observe tes ordonnances. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas nous enseigner, parce que tu vas nous instruire. Merci pour l'inspiration, merci pour la connaissance, merci pour l'autorité, merci pour l'onction. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, je viens avec un titre très important que j'ai intitulé le message de cet après-midi. La grâce nous libère du péché. La grâce ne nous a pas seulement sauvés, mais la grâce avait brisé la domination du péché. Lorsqu'on est en train de parler de la grâce, nous voyons la faveur divine. Nous voyons les bienfaits qu'on accorde en toute liberté sans y être obligé. On peut même parler de dons. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, nous avons la disposition de Dieu à vouloir faire le bien aux hommes sans y être obligé. On parle de sa bienveillance, de sa bonté. Lorsqu'on parle de libérer, on voit délivrer. Donc la grâce ne nous a pas seulement sauvés, la grâce nous avait aussi libérés du pouvoir de la nature pécheresse qu'on avait reçu d'Adam. La grâce a brisé la domination du péché. Dieu, avec la croix, n'avait pas laissé les problèmes du péché sans qu'ils soient résolus. C'est comme ça que Paul écrit, nous allons lire dans Romains chapitre 6, les versets 1 à 7. La Bible dit, nous lisons la parole de Dieu, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le devenons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Et verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Ici, Paul était en train d'exhorter les Romains. Les Romains étaient dans l'ignorance. Les Romains ignoraient une vérité très importante que beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui. Et si est-ce que nous pouvons commencer à pécher? Nous marchons dans la haine, nous marchons dans la division, les mensonges, les vols. Nous pratiquons les péchés comme les païens et nous disons, c'est parce que nous sommes sous la grâce. Est-ce que la grâce est-elle la licence pour encourager les péchés? Si nous disons que nous sommes sous la grâce, nous devons pécher, nous ignorons une vérité très importante. Paul dit, loin de là, pourquoi? Parce que nous sommes morts. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Je vais vous parler de la mort au péché. Il dit, comment vivrons-nous encore dans le péché? Regardons ces versets de Romains 2. Romains 6, le verset 2. Ces versets, on parle du péché au singulier. On est en train de parler
de la nature pécheresse que nous avions héritée d'Adam. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Et Romains 5, le verset 12, la Bible dit « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, au sein qu'il y a encore, et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Moi et toi, on n'était pas dans les jardins d'Éden. Mais la Bible dit, nous avons péché. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam était un péché représentatif. Adam était le chef de la race. C'était le premier homme que Dieu a créé. Et la Bible dit, lorsque Adam et Ève ont péché, nous n'avons pas subi les sorts contraires à celui d'Adam et Ève. C'est pourquoi nous naissons tous des pécheurs. Et tous les bébés qui sont nés maintenant à la maternité, ils sont d'abord pécheurs en nature. Et plus tard, ils les deviendront en action. Et la Bible nous dit, les Romains ignoraient une vérité. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort. Paul est en train de nous dire, il parle d'être baptisé en Jésus-Christ. Et Paul faisait allusion à quoi? Il faisait allusion à notre identification spirituelle dans sa mort et dans sa résurrection. Si lorsque nous étions en Adam, lorsqu'Adam a péché, nous devenons tous des pécheurs. Et la Bible nous dit, Dieu devait nous placer en Christ. C'est pourquoi lorsque Jésus mourait sur la croix, il mourait pour des raisons, pour nous. La Bible dit, la première raison, il était notre substitut. Il mourait à notre place, pour que les péchés que nous commettions quotidiennement soient pardonnés par Dieu et que soient expiés par son sang précieux. Deuxième raison, il mourrait comme étant notre représentant, c'est-à-dire pour nous. Nous mourrons avec lui à la croix pour que la domination du péché soit détruite. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, vous êtes ignorants. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait placés en Christ. Et la Bible dit que lorsqu'il mourait comme notre représentant, nous mourrons avec lui. Nous sommes morts au péché. Le péché au singulier, c'est-à-dire lorsque nous mourons avec lui à la croix, la domination du péché avait été détruite. Le pouvoir de la nature pécheresse. Nous avons maintenant la volonté et le pouvoir. Lorsque Paul parlait dans Romains 7, que je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que je vais faire. Maintenant, il dit, qui me délivrera du corps de ces morts? Il a dit du corps de cette mort. Il a dit, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Dieu avait résolu les problèmes du péché. C'est pourquoi Paul explique maintenant, il dit pourquoi il parle du baptême. Il dit, notre union avec Christ a eu lieu il y a 2000 ans. Notre identification spirituelle, nous étions morts avec lui pour que nous subissions la mort au péché, pour que les pouvoirs de la nature pécheresse soient enlevés, pour que la domination du péché soit brisée. Et la Bible dit, nous avions été ensevelis avec lui pour dire, des fils et des filles d'Adam, pécheurs que nous étions, Dieu avait décidé de mettre cela à mort à la croix. Et lorsqu'il a mis cela à mort à la croix, la Bible dit, Dieu a permis l'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est-à-dire mettre fin. Il a mis fin à ce que nous avions reçu d'Adam. Et la Bible nous dit, il est ressuscité pour que nous marchions en nouveauté de vie. Jésus est ressuscité comme le chef d'une race nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit, l'appelle le dernier Adam et le second homme. Il a été le dernier Adam depuis qu'il est né jusqu'à la croix. Il a été le second homme par sa résurrection. Il est ressuscité comme le chef d'une race nouvelle de saints. La Bible dit, notre vieil homme, c'est pourquoi la Bible, notre vieil homme, le vieil homme que nous étions en Adam, Dieu avait choisi de mettre cela à la croix. Il avait choisi de mettre cela à la croix. Et nous avons subi la mort pour que l'homme du péché soit détruit, c'est-à-dire la domination du péché, que les pouvoirs de la nature du pécheresse soient brisés. Et la Bible dit, celui qui est mort est libre du péché. Cela veut dire, lorsque nous acceptons Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit, notre vieil homme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.
Ça, c'est à cause de notre position en Christ, parce que Dieu nous avait identifiés, nous avait identifiés dans sa mort. Il mourait comme notre représentant. Il mourait pour nous, pour que la domination du péché soit brisée. Et la Bible nous dit quoi? Lorsqu'il est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité comme le chef d'une race nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des saints parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des saints parce que Dieu avait permis que nous soyons morts à la croix avec lui, que nous puissions ressusciter avec lui et que sa vie soit implantée en nous. Lorsqu'il est ressuscité comme le chef d'une race nouvelle, pour que nous puissions marcher tous en nouveauté de vie. Frères et sœurs, c'est pourquoi la grâce ne nous a pas seulement sauvés. La grâce a brisé la domination du péché. C'est Paul qui dit à Tite, il est dans son chapitre 2, il dit la grâce, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ces siècles selon la sagesse et la piété, en entendant la bienheureuse expérience de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'était livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, c'est-à-dire nous libérer de cette nature pécheresse que nous avions reçue d'Adam. La Bible dit, afin de se faire un peuple qui lui appartient, à lui seul, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre comme les gens dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, oui, écoutez, la Bible est en train même de dire, lorsque Dieu a commencé à blâmer les enfants d'Israël parce qu'ils ne marchaient pas dans ses voies, la Bible dit, Dieu parle par Jérémie. Il dit, voici la nouvelle alliance que je traiterai avec eux. La nouvelle alliance, j'écrirai mes lois dans leur cœur, je les mettrai dans leur esprit. Personne n'aura plus enseigné son prochain, ni son frère, de lui dire, connais Dieu. Ils me connaîtront tous, de plus petits jusqu'au plus grand, parce que je serai leur Dieu. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Pourquoi la beauté de la nouvelle alliance? Parce que les lois de Moïse étaient inscrites sur les tablettes. Lorsque les enfants de Dieu, les enfants d'Israël plutôt, allaient lire, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas. Dès qu'ils sortaient, ils oubliaient. Mais la Bible nous dit, à cause du Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit, Dieu a écrit ses lois dans notre esprit. Personne ne peut nous enseigner qu'on est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous n'allons plus écouter des prédicateurs? Non. Pendant que je vous enseigne, le Saint-Esprit qui est en vous va encore au-delà. Il vous enseigne au-delà de ce que vous êtes en train d'écouter. C'est pourquoi la Bible nous dit, pour ces gens qui est en train de dire, Jean dit dans son livre, 1 Jean chapitre, première épître de Jean, chapitre 2, le verset 9. Écoutez ce que Jean est en train de dire. Jean est en train de dire quoi? Jean est en train de dire dans le premier chapitre de Jean, le verset 9, il dit, premier chapitre, non, c'est 1 Jean chapitre 3, je m'excuse, c'est 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance. C'est ce qui nous empêche de pécher. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu à nous. Le Saint-Esprit est venu nous régénérer. Lorsque tu pêches, le Saint-Esprit va commencer à t'interpeller. Tu as péché. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Un chrétien peut tomber dans le péché. Et lorsqu'il tombe dans le péché, il va directement confesser son péché et prendre la décision de l'abandonner. Comme nous dit Proverbe 28, le verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. À cause de la sémence de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous. Quand tu veux pécher, le Saint-Esprit va te dire, ne pêche pas. Mais ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, quelqu'un me dira, pasteur Ruth, de quoi tu parles? C'est pas, je lutte avec le péché, j'ai la difficulté de surmonter les tentations. Ma soeur et mon frère, nous parlerons un autre jour de la marche, marcher selon l'esprit. Oui, Dieu nous a sauvés, il a résolu les problèmes du péché. Nous sommes un esprit, possédant une âme, habitant dans un corps. C'est pourquoi la Bible dit, on parle du désir de la chair et le désir de l'esprit.
Aussi, tu nourris ta chair. Tu es toujours sur les réseaux sociaux, tu es toujours dans les films, tu es toujours dans des choses qui nourrissent la chair. Ça sera impossible pour toi de surmonter la tentation. Souvenez-vous, même dans les jardins de Gethsemane, le Seigneur leur a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi-même pendant 1 heure. Il a dit, veillez, priez, afin d'avoir la force de surmonter la tentation. Elle vient dans la prière, la force de surmonter la tentation. Lorsque nous gênons, lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous nourrissons notre âme de la parole de Dieu, lorsque nous avons l'intimité avec Dieu, nous devenons forts spirituellement. Nous devenons forts spirituellement. Lorsque tu es tenté, c'est la même réalité physique. Si tu as fait 10 jours sans manger, tu auras faim, tu seras faible. C'est la même réalité. Beaucoup de chrétiens sont très faibles spirituellement parce qu'ils nourrissent la chair au lieu de nourrir le désir de l'esprit. Nous allons prier. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons remercier le Seigneur. Vous savez, j'étais nouvellement converti. Quand je priais toujours, Seigneur, libère-moi du péché, libère-moi du péché, libère-moi du péché. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a donné la connaissance. Nous ne pouvons pas prier pour des choses que Dieu nous avait déjà données. Nous pouvons remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur parce que Dieu avait résolu les problèmes du péché. Il t'avait mis en Christ. Tu as été crucifié avec lui pour que tu sois mort au péché. Il est ressuscité pour que tu marches en nouveauté de vie. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tous les chrétiens du monde entier. Merci pour la grâce. La grâce, Seigneur, ne nous a pas seulement sauvés. La grâce a brisé la domination du péché. Comme Paul disait aux Romains, ils étaient ignorants. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort. Parce que Paul voyait notre identification spirituelle il y a 2000 ans, dans sa mort et dans sa résurrection. Non pas seulement Dieu m'avait placé en Adam, le premier homme. Lorsqu'il a péché, je suis devenu pécheresse par nature. Et plus tard, j'ai commis des péchés. Mais Dieu m'avait placé en Christ pour briser ma deuxième position, pour briser la nature du péché. Et c'est pourquoi lorsqu'il mourait, nous mourrons avec lui, pour que nous soyons morts et péchés. Et la Bible dit, c'est lui qui est mort et libre du péché. Il y a 2000 ans, tu nous avais libérés du péché. Merci notre Dieu. Merci pour tous les chrétiens du monde entier, les frères et sœurs qui vont écouter cette exhortation. Merci pour la grâce qui va les enseigner. Comme Paul disait à Tite, la grâce est source de salut pour tous les hommes et nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la convoitise mondaine. Frère, si tu es sauvé, ce n'est pas un homme, tu n'as pas besoin d'une caméra cachée, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te suivre, tu ne pêches pas, mais le Saint-Esprit qui est en toi, même quand tu arrives à un endroit, là où les gens commencent à faire des compromis, le Saint-Esprit te dira, ici ce n'est pas ta place, mets-toi debout et pars, parce que tu ne peux pas participer à ces péchés. Merci notre Dieu, parce que le Saint-Esprit va les aider. La Bible dit, il nous a rachetés de toute iniquité, enfants de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Merci Seigneur pour la grâce qui tombe pendant ce temps sur mes frères et sœurs qui vont écouter cette exhortation, qu'ils soient des zélés en bonne œuvre. Tu nous as sauvés par la grâce, mais tu nous as sauvés pour des œuvres. Merci notre Dieu, nous te remercions parce que tu es bon et tu es fidèle. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance dans les noms précieux et puissants de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, je vous exhorte. Il y a des chrétiens qui gênent même. Ils gênent. Seigneur, libère-moi du péché. Libère-moi du péché. Non. Les jours où tu comprends cette vérité, que Jésus n'était pas seulement ton substitut. Il ne mourait pas pour que tes péchés soient pardonnés et soient expiés. Il mourait aussi comme ton représentant. Tu mourais avec lui pour que tu sois mort au péché, pour que la domination de la nature pécheresse que nous avions héritée d'Adam soit brisée. Tu vas commencer à les louer. De partager ces messages pour les chrétiens, pour que les chrétiens comprennent que nous sommes les privilégiés. Tout avait été accompli par le Père. C'est pourquoi on parle de la grâce. Un homme avait défini la grâce et la loi. Il dit, la loi, c'est l'homme qui accomplit des choses pour Dieu. Mais la grâce, c'est Dieu qui a tout accompli pour nous. Partagez pour que les chrétiens commencent à célébrer le Seigneur. Beaucoup de gens vont voir la délivrance dans leur vie.
tu ne vas plus pécher. Tu vas commencer à dominer sur les péchés. Pourquoi? Parce que tout est accompli à la croix. Jésus l'avait déjà accompli. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis.